Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Chers amis parieurs, direction Cagnes-sur-Mer, ce mercredi 24 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix une de mes devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 2925 mètres, et dotée de 58 000 €. C'est la Réunion 1, course 8. Départ prévu 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce mercredi, on écoute les explications des entraîneurs et jockeys. C'est parti. Ma base solide du quintet. Numéro 8. Écoutons Jean-Michel Bazir. Gamin Jabba, 8, a très bien tenu sa partie samedi dans le prix de Brest, terminant sur le podium. Courir à quelques jours ne lui posera pas de problème. Par contre, je ne peux pas le déférer des antérieurs cette fois. Aussi, j'ai une préférence pour Gigolo Lové. Pour autant, mes deux élèves devraient terminer à l'arrivée. Mon coup de cœur. Numéro 9. On écoute les propos de Pierrick Lemuel. El Greco Bello, 9, a bien couru la dernière fois, Ferré. Lors de sa sortie précédente, il n'avait pas eu une bonne course. Il devrait se réhabiliter lors de ce bon engagement. C'est le parcours qui fera la différence, car les chevaux se valent dans cette épreuve. Ma dernière minute du quintet. Numéro 11. Écoutons l'avis Christophe Martin. 50 Vivebon, 11, courait très bien dans le prix du Forêt. Je le trouve plus performant à Vincennes. Ici, cet engagement au plafond est idéal et il se présente à Cagnes. Il est très bien. Pour moi, c'est une base, il a sa place parmi les trois premiers à ce niveau. Le bon tuyau du quintet. Numéro 12. On écoute Yannick Alain-Briand. Fakir du Ranch, 12, a très bien couru dans le prix Varennes en décembre même s'il manquait d'une vraie course. Ici, il sera plus affûté d'autant qu'il a couru le prix de la Côte d'Azur. Certes, il était ferré et rendait la distance mais il m'a plu. Ici, c'est un objectif. Je crains forcément les Bazirs, toujours redoutables. Avec une course limpide, non loin de la tête, il peut disputer la victoire. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 14. On écoute Jean-Michel Bazir. Gigolo Lové, 14, découvre un bel engagement au plafond des gains. Il est confirmé à ce niveau. Le profil de Cagnes devrait parfaitement lui convenir. Il détient la meilleure chance de mes deux élèves au départ. Il est très bien physiquement. Aussi, il effectue le déplacement avec de logiques ambitions pour la victoire. Ensuite numéro 4. Dans cette épreuve, Héberton, 4, est capable de coups d'éclat quand il est au mieux et bien préparé par son mentor. Il faut aussi qu'il soit décidé. Présenté pieds nus à nouveau, il mérite la plus grande méfiance. Sage, il dispose d'une première chance mais il n'est pas toujours très fiable. Ensuite numéro 3. On écoute Loïc Le Renard. Éclat des noix, 3, serait resté trop longtemps sans courir sans cette course. Il avait très bien couru précédemment à Cagnes, à 2 reprises. Il se plaît beaucoup ici. On l'a préparé pour cet engagement. Cela sera une question de parcours, car il n'a pas de marge. Il a le droit d'être dans le quintet. Enfin, numéro 13. On écoute l'avis de Nicolas Hanche. Eden Basque, 13, est resté très bien depuis sa 7e place dans le prix de la Côte d'Azur. Il a terminé en avançant. Cette course représente son objectif du meeting. Dernièrement, il a réalisé un bon chrono dans une course sélective, mais rendre la distance était trop compliqué. Dans le Grand Prix de Noël, il courait encore mieux. Ici, avec la bonne course, il fait partie des lauréats potentiels.